Bienvenue les amis, un petit village près de la Mecque, une maison avec un puits centenaire et voici ce qui s'est passé. Donc dans cette petite maison vivait une famille et cette famille avait vue sur un puits. Ce puits était déjà là à leur arrivée, il n'a jamais bougé, hein, ils savent pas depuis quand il a été construit ni son histoire. Mais le puits était bien là. La famille va remarquer qu'on lance des pierres dans la maison sur le toit, sur les fenêtres. Le soir, les enfants vont être dérangés, leurs couvertures vont être tirées et ça va vraiment leur faire peur. À ce stade, on se dit, bon, il se passe quelque chose, on ne sait pas trop, les parents n'ont pas trop réagi. Mais lorsque la mère de famille, Zubeida, se met à la fenêtre parce qu'elle entend quelqu'un réciter quelque chose, marmonner quelque chose, elle voit, il n'y a rien. Son mari sort, il fait le tour et il ne trouve rien. Et alors, ils se disent qu'il y a vraiment un souci, qu'il faut réfléchir à une solution pour savoir tout au moins qu'est-ce qui se passe. Parce que le fils de la famille, un adolescent, vit une paralysie du sommeil. En tout cas, c'est un démon qui se met sur lui, qui l'étrangle. Et là, quand il se réveille, il est tout violacé. Et là, le père de famille va chercher un imam pour faire une rokia. Et l'imam va lui dire tout simplement, non, 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 partez. Cette maison n'est pas pour vous, elle n'est pas à vous. Ne restez pas ici. Les djinns en ont pris possession. Et en réalité, elle a toujours été à eux, elle n'est pas à vous. Alors, la famille a pris, comme on dit, ses clics et ses claques. Et ils sont partis chez la famille en attendant de trouver un autre logement. Voilà, c'est une histoire qui a été racontée, qui est vraie. Likez, abonnez-vous si ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, à vos claviers. Et surtout, n'oubliez pas que le paranormal n'est jamais bien loin.